c'est Christelle ici, de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui du principe féminin, principe masculin, unité des deux. Mais peut-être que le principe féminin, je vais voir. Alors, si cette vidéo vous plaît, bien évidemment, pensez au petit pouce bleu, c'est super important pour moi. C'est ce qui permet de faire connaître cette chaîne qui n'est pas assez connue à mon goût. Également, retrouvez toutes mes vidéos, surtout tous mes soins, mes livres, etc. sur fleurdelunité.jimdo.com. Alors, je vais vous donner ma version et je vais éternuer. Voilà, ceci étant fait. Donc, qu'est-ce que le principe féminin pour Christelle ici? Depuis 2012, effectivement, ma version du principe féminin a été totalement modifiée. Pourquoi on parle tant du féminin sacré, du principe féminin, de Isis, de Marie-Madeleine, de tout ça? Eh bien, tout simplement parce qu'effectivement, c'est ce qui est en train de surgir ici maintenant sur la planète, sauf que chacun y va de son expression, chacun perçoit d'une façon diverse et variée ce qu'est le principe féminin. Et donc, pour moi, c'est tout simplement, alors c'est toute chose, tout ce que je viens d'exprimer maintenant, là, Marie-Madeleine, Isis, ça peut être une femme, c'est l'état d'accueil, etc. Mais en fait, j'ai traversé différents plans de conscience de l'expression de ce qu'est le principe féminin depuis 2012, en fait, où j'ai eu ces élargissements de conscience, élargissement, qui m'ont fait prendre conscience à un moment donné que c'était la conscience. Et donc ça ne s'arrête jamais, hein. Les expansions de conscience me permettent de voir une chose, et cette chose-là d'une façon différente de comment je l'apercevais auparavant, ce qui permet d'évoluer, de progresser, en fait, et voilà, d'accéder à d'autres niveaux de conscience, qui est tout simplement une autre compréhension, qui permet d'évoluer et d'avoir une vision plus vaste, non pas que le petit nombril, ou que la matière, ou que... Voilà, et c'est ça qui fait évoluer, en tout cas pour moi. Et donc j'ai pris conscience que le principe féminin, eh bien, c'était la conscience. Et avant, en tout cas, pas que ça, hein, c'est la conscience et tout le reste, voilà, tout ce que j'ai énuméré, là, Isis, Marie-Madeleine, la femme. Mais ça, c'était nouveau pour moi, que ce soit la conscience, puisqu'en fait, avant mon expansion, avant cette Kundalini qui s'active, eh bien, j'étais dans des croyances, en tout cas conscience ou croyance, que l'esprit, la source, l'esprit était masculin, et que le masculin rentrait dans le féminin, la coupe, le corps, la matière, Gaïa, la terre-mère, voilà, c'était la source suprême, la conscience était le masculin, et que le féminin était la matière, la manifestation, Gaïa, la terre-mère, la nature, etc. Et qu'en fait, pas du tout pour moi. Enfin, pas du tout, oui et non. Parce qu'en fait, c'est pas... ma vision est différente, il y a plein de visions différentes. Mais la première qui a tout modifié, c'est que c'était l'inverse. En gros, c'est que la conscience était féminine dans mon unité. En fait, ça dépend à partir de quel monde j'observe ça. Si je suis dans ce monde-là, par exemple le monde de l'unité, eh bien le féminin, c'est la conscience. La conscience qui est au cœur de chaque chose. C'est l'amour illimité, c'est l'harmonie, c'est la connaissance intuitive universelle propre, source. C'est comme des codes mathématiques, enfin, c'est des codes mathématiques, c'est la fleur de l'unité, c'est de la génétique, de la création pure, qui se manifeste via son principe masculin. La matière, la forme, le mouvement, enfin surtout la matière, la forme, la limite. Et donc du coup, ça changeait diamétralement ma vision sur ce que c'était auparavant. Principe féminin, au cœur de mon unité, c'est ma conscience en fait qui dirige, qui sait exactement ce qui est juste et bon pour moi, car qui me dirige avec amour, bienveillance pour moi-même, l'amour de moi-même, et qui est en amour avec mon corps. C'est ça l'unité des deux, c'est-à-dire la conscience dans mon unité, dans mon état unitaire qui ressemble à une sphère, et au cœur de cette sphère, imaginons, c'est schématisé, eh bien cette conscience pure source qui est moi, ma conscience, qui dirige chacune de mes pensées, paroles, actions dans la bienveillance, l'harmonie, la connaissance, qui me fait prendre les bons chemins, c'est-à-dire les chemins les plus harmonieux. Pas dans le sens l'autre c'est pas bien, mais dans le sens le plus harmonieux. C'est-à-dire que si je choisis là, ça va être plus harmonieux, ça va être... Si je choisis là, peut-être je vais me casser la figure, je vais souffrir davantage, etc.
Et on est en train, pour moi, d'arriver à cet état de connaissance et de conscience qui amène vers des chemins plus harmonieux, après avoir évolué dans un monde patriarcal dirigé par l'ego agrégé avec le masculin, qui nous faisait prendre des décisions à partir de l'ego, et des décisions qui nous amenaient à des choix aléatoires, plus ou moins chaotiques. Mais c'était juste et parfait parce que les expériences, quelles qu'elles soient, amènent à vivre une évolution de la conscience vers l'harmonie. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est plus ou moins rapide selon les individus, etc. Pour différentes raisons. Chaque expérience est juste et parfaite pour chaque individu. Et donc voilà, pour moi, le principe féminin, c'est ça, mais ça prend, il y a différentes expressions. Il y a ces différentes expressions, eh bien, on va dire, je vais m'en limiter à deux. C'est qu'est-ce que le principe féminin à partir de mon unité et qu'est-ce que le principe féminin à partir de ma dualité. Et en fait, ça fait des choses différentes. En fait, une chose a une multitude d'expressions selon à partir de quel point de vue j'observe. Mais là, je vais me réduire à deux expressions, dualité, unité, parce qu'en fait, c'est ce qui est en train de se jouer à l'heure actuelle sur la planète. En tout cas, dans mon corps et dans ce que je vis, je passe mon temps entre l'unité, dualité, unité. Tout simplement parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui absorbe pour faire monter en fréquence et qui transforme en fait les basses fréquences en hautes fréquences. Donc c'est mon job entre autres, je fais pas que ça. Et donc du coup, c'est pour ça que je passe de la dualité à l'unité, dualité, séparation, unité, expansion. Et donc du coup, dans mon unité, la conscience, c'est le principe féminin qui dirige chacune de mes pensées, paroles, actions. Ça veut dire que mon corps et mon esprit sont réunis, ça forme une sphère. Et en fait, cette sphère, imaginons, voilà, il y a le corps physique, mais aussi l'aspect géométrique de l'être, qui est la fleur de l'unité ou fleur de vie selon que vous en êtes. Et je suis dirigée par ma conscience harmonieuse, principe féminin, qui dirige pensée, parole, action, ou le corps. Le corps va faire ça, ci, etc. Et les deux sont dans l'unité, ce qui génère des processus d'expansion du cœur, la joie, la connaissance, la régénérescence, tous les trucs sympas, la mission de vie, les potentiels, etc. Donc ça fait ça l'unité, ou certains degrés d'unité. Il n'y a pas qu'une, il y a différents stades d'unité, et puis c'est tout le temps en train de fluctuer, bouger, se déséquilibrer, se remettre... parce que justement, je fluctue, j'évolue, je suis incarnée dans un monde duel qui est en cours d'unité. Et je fais partie intégrante des processus d'unité du mien et donc de celui de la planète. Comme nombreuses personnes sur cette planète qui sont une petite part d'un grand échiquier pour faire monter en fréquence toutes les basses fréquences de ce monde. Et donc, dans la dualité, mon principe féminin, c'est quoi? Alors, dans la dualité, mon principe féminin, c'est mon principe d'accueil. C'est-à-dire, c'est la part en moi qui dit oui, qui permet de fusionner avec les basses fréquences, c'est-à-dire le principe masculin de ce monde. Le principe masculin de ce monde a différentes expressions. Moi, je vais parler d'une expression, c'est parce que je transforme à l'heure actuelle, et ça depuis plusieurs années, une multitude de choses en lien avec les forces primordiales, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec la planète, les agrégats qui sont un peu engrammés un peu partout, dans les couches géologiques, dans l'atmosphère, dans les différents plans astrales, dans la nature, chez les gens, des égrégores, des multitudes de choses, tout ce qui a été créé en fait et qui plombe la planète. Et c'est plombé parce qu'en fait, nos créations négatives générées par l'ego, donc l'ego qui est les croyances, les peurs, tout ce qui enferme la conscience, mais la plupart du temps ce sont les peurs, ce sont tous les agrégats négatifs générés par les expériences négatives, voilà, quand on a eu des blessures, quand on a été battu, quand on a été violé, quand on est mort violemment, etc. Ça génère ça fait comme des agrégats d'énergie, ça contracte tout de suite comme ça devient très dense. Et ça existe de partout. Et donc ça, pour pouvoir le transformer, eh bien, il est nécessaire de faire unité avec. Qu'est-ce qui fait unité avec? C'est le principe féminin. Les hautes fréquences. Et les hautes fréquences, c'est la sphère qui absorbe, qui englobe, qui embrasse. Parce qu'en fait, les basses fréquences, c'est le principe masculin, c'est nos expériences. Les expériences, c'est la capacité à se mouvoir, à aller expérimenter dans la matière. On expérimente dans la matière. La matière, c'est le masculin. Le mouvement, l'aspect terre à terre, l'animalité, la nature, les plantes, les arbres, tout ce qui est relié à la matière, la terre, le taylorisme, le terrestre, l'action. Le masculin, c'est également le non, c'est la limite. Le corps physique, il est limité. Christelle s'arrête au bout du doigt.
Le corps éthérique, les différents autres souffles, c'est encore les souffles. Les autres corps, c'est des souffles du corps physique, c'est des répercussions. Et ensuite, il y a le corps géométrique. Donc là, on est dans l'invisible, c'est la structure. Là, effectivement, on est dans le cosmique. Mais le corps physique, il a une limite pour pouvoir expérimenter, faire plein d'expériences sur cette planète dans un monde duel, linéaire, droite, gauche, haut, bas, devant, derrière. On manifeste, on est en vie. La vie, c'est être en vie, c'est avoir envie. Envie, c'est quoi? C'est une expérience, j'ai un but, j'ai une envie. Ah, c'est quoi? C'est l'énergie vitale. L'énergie vitale, c'est une énergie ascendante. L'énergie ascendante, c'est une énergie tellurique qui vient du centre de la Terre et qui vient passer dans le corps comme ça et qui va chercher le cosmique. C'est une énergie tellurique masculine. Comme le kiki d'un garçon, ça va du bas vers le haut. Chercher le féminin. Eh bien, c'est masculin, la Terre. Et c'est en cela que ça a été inversé sur cette planète. Les polarités ont été inversées. Quand on dit Gaïa, la Terre-Mère, eh bien, pour moi, la mer, c'est toute chose, au cœur de chaque chose. C'est pas que la terre, c'est le ciel, c'est le soleil, c'est l'arbre. En fait, la mer, pour moi, le principe féminin, ou la mer cosmique, c'est ce code génétique originel, cette conscience pure originelle qui habite le cœur de chaque chose. Mais le cœur de chaque chose qui est libéré de l'ego. Donc c'est quand quelque chose commence à rayonner dans l'harmonie. Quand les polarités se sont réunies féminin-masculin, cette réunion, ça permet la transformation des agrégats de basse fréquence en agrégats de haute fréquence grâce au principe féminin. Parce que le principe féminin vibre en très haute fréquence. C'est pour ça qu'on appelle ça la mer cosmique. C'est la conscience cosmique qui est en train d'arriver sur cette planète via différents processus de particules cosmiques. On est bombardé en fait depuis pas mal d'années. Je ne sais pas combien de temps exactement. Moi j'ai commencé à percevoir ça il y a particulièrement depuis que je suis arrivée dans l'Aude. J'ai commencé à percevoir, j'étais en connexion avec les éruptions solaires. Je ne comprenais pas pourquoi, depuis même avant mon tour du monde. J'entendais les éruptions solaires, je savais, j'avais de l'information qui me disait voilà, éruption solaire, particules cosmiques, donc je me mettais en réception. Ensuite, ma conscience s'est expansée, donc je sentais que ça me traversait, que ça traversait toute chose, ça a amené à des tribulations, parce que c'était un nettoyage, forcément, les hautes fréquences, ça fait monter en fréquence, ça fusionne avec les basses fréquences, et ça dissout, ça fait monter en fréquence, ou ça met en lumière, en fait, tous les bobos, pour pouvoir les conscientiser, et conscientiser, on les transforme. Il y a différents processus d'élévation, en fait. Et donc, c'est tout ça, c'est ces hautes fréquences desquelles on est bombardé. Et ensuite, j'ai commencé à percevoir les trous noirs. Un trou noir dans la galaxie. J'avais de l'information, je voyais un grand trou noir au cœur de la galaxie. Et c'est par là qu'arrivaient les particules cosmiques, qui ensuite, ça balançait des particules de haute vitesse, ça allait au cœur du Soleil. Le Soleil aussi, à l'intérieur, il y a un trou noir. Et en fait, c'est ça le principe féminin, il y a une espèce de trou noir avec des codes. Ça passe par là, ça mettait en mouvement le Soleil qui éruptait, qui faisait des éruptions solaires. Ça repartait avec des vents solaires qui allaient au cœur de la planète. La planète est bombardée de hautes fréquences. Donc ça s'appelait à l'époque, j'avais des informations qui évoquaient des particules cosmiques ou des neutrinos. Donc tout ça, c'est ma propre connaissance, mes informations propres qui surgissaient comme ça. Voilà. Je ne savais pas très bien pourquoi, mais en fait, au fur et à mesure, je savais pourquoi. Donc je me mettais à l'écoute et c'est ce qui m'a fait monter en fréquence et arriver là où j'en suis aujourd'hui. Donc ça partait de vents solaires, ça allait au cœur de la planète. Au cœur de la planète, ça faisait érupter les volcans. Les volcans éruptaient avec une haute fréquence et ça se faisait progressivement comme une horloge suisse. Il y avait des moments très précis avec des vents solaires qui venaient nettoyer, purifier, faire monter en fréquence, créer de l'unité, réveiller les êtres humains, mais la planète tout entière. Et moi, j'étais connectée à tout ça et je vivais cela. Et maintenant, je suis cela, je suis en connexion avec toutes ces choses. Et donc, le principe féminin est au cœur de chaque chose. Quand toutes ces choses s'unissent avec le corps, la matière, l'arbre fait corps avec la conscience et devient quelque chose d'harmonieux. Donc nous, on a une vision duelle sur la planète, haut, bas, bas, haut, c'est normal. Et pour moi, l'unité, à un moment donné, ça va être quand tout sera régi par l'harmonie, eh bien, voilà. C'est-à-dire que l'unité sera tout simplement, et le féminin sera en chaque chose, comme étant l'expression de l'harmonie. Féminin égale harmonie. Une chose qui... C'est pour ça que j'avais des informations de source mère, et encore maintenant, qui est une trinité féminine, qui est cette matrix génitrix,
qui est cette structure géométrique qui est en train de surgir et que je vis. J'ai ces informations depuis à peu près 10 ans, 10 ou 15 ans, je ne sais plus, qui me parlent de Trinité, Trimurti, et maintenant, voilà, ça s'est expansé en moi, et voilà, et je suis dans la fleur de l'unité, je suis dans la matrix génétrique, c'est la génétique, c'est une conscience, source des consciences une et trinitaire qui crée la vie, qui crée les mondes, c'est des forces primordiales, mais pas que, ça crée une multitude, des multivers. Et en fait, c'est cette structure-là, ces fondations de la vie, qui génèrent de l'harmonie si on est connecté à ça, si on est cela, ou si on n'est pas cela, c'est quelque chose qui est en train de s'expanser pour générer de l'harmonie, pour ceux qui sont prêts. Et via ces différents processus qui passent par l'avènement du principe féminin, qui est la conscience, qui se trouve au cœur de chaque chose. C'est une vision qui est ce qu'elle est. Et dans l'unité, la vision, c'est le principe féminin et masculin, c'est dual, c'est-à-dire ça s'anime dans ma Kundalini haut, bas, haut, bas. Le haut, c'est cosmique, ça descend en spirale. Le bas, c'est tellurique, ça circule soit en vague, soit en spirale aussi, ça dépend. Et en fait, c'est le principe féminin qui s'unit avec le masculin. Et quand ça s'unit avec le masculin, donc le tellurique, eh bien, ça fait monter en fréquence le tellurique. Le tellurique extérieur, mon tellurique à moi, je l'ai uni. Voilà, il provient de conscience. Je ne suis pas connectée au tellurique de la planète, je suis connectée à des plans de conscience unitaires, des sphères sous mes pieds. Mais tous ceux qui sont connectés au tellurique de la planète, c'est-à-dire ceux qui ont des kundalini feu, eh bien ceux-là drainent des basses fréquences avec eux, c'est-à-dire de l'astral. Ils sont envahis ou communiquent ou en partenariat avec des entités de l'astral. C'est juste et parfait parce qu'en fait, ce monde est astralisé. C'est pour ça qu'il monte en fréquence grâce à l'avènement du principe féminin. Parce que ce principe féminin dans la dualité, c'est elle qui permet de fusionner, d'absorber, d'embrasser. Elle est la sphère dans laquelle tout revient. Et ce tout, ce qui revient dans la sphère, c'est le tellurique, c'est le masculin, c'est l'expérience, c'est l'expérience mélangée avec l'aspect négatif. Parce que dans ces expériences, on a eu des bobos, on a tué, on a violé, on a été violé. On a eu des morts violentes, bref, il y a eu plein de choses violentes, des mots, des actions, n'importe quoi. Et donc tout ça, dans l'unité, ça n'existe pas, donc ça doit être transformé. C'est une énergie agrégée, collée, qui fait que justement la matière, le corps, cette planète dans la matière, la Terre, est en basse fréquence. Par contre, dès que ça s'unit au principe féminin, le cosmique en soi, eh bien c'est là que ça monte en fréquence, c'est par l'unité. Et cette unité, c'est comme si ces deux-là faisaient l'amour, retrouvent l'unité. Et c'est le féminin qui permet de faire monter par un processus de transformation, c'est ça la transformation, qui fait monter en fréquence et dissoudre, recycler l'énergie négative. Voilà. Je vais m'arrêter là, je ne sais pas si j'étais suffisamment claire, j'ai fait 2 petites vidéos, parce que voilà, exprimer différemment, vous regarderez au choix l'une ou l'autre, ou les deux, à vous de voir. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité, je vous dis à très très bientôt, bye bye, tchuss.